c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas fait de sujet sur le développement personnel ou sur mes lectures. Donc du coup c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler relations aujourd'hui et notamment relations de couple parce que je pense que c'est le plus grand problème de toute la planète. Vu le nombre de divorces, vu le nombre de personnes qui se séparent. En fait moi je crois que je fais partie des personnes qui pensent qu'on peut finir notre vie avec la même personne. Et forcément quand je vois ce qu'il y a autour de moi, d'une ça me fait flipper parce que je suis tombée sur des relations qui n'ont pas forcément été très épanouissantes et tout ce que je vois autour de moi, tous les problèmes qu'il y a dans les couples de mes amis, etc. Je me dis purée mince en fait si on pouvait trouver la solution pour que ça puisse marcher, pour que les gens puissent trouver quelqu'un et rester avec cette personne, parce que c'est ça, trouver quelqu'un en soi c'est facile, rester avec quelqu'un c'est pas tout à fait la même chose. Et donc si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, non je vous rassure avec monsieur, tout va bien, ça n'a aucun rapport, mais disons qu'en fait mes relations avec les hommes depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir ont toujours été un chouïa compliquées, que ce soit avec mon père, avec mes relations précédentes, ça a toujours été un peu le cafouillage. Pour m'aider moi à me développer, il faut que je lise et que j'apprenne sur plein de choses. Parce qu'en soi, on est le meilleur dans une relation quand on est le meilleur soi-même. Et du coup, c'est important de bosser sur soi, sur des points, etc. ou de se rendre compte de plein de choses. Et à ce sujet-là, du coup, il y avait quelques mois, pour pas dire années, on m'avait conseillé un bouquin qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je sais pas pourquoi, je l'avais pas spécialement lu tout de suite. Et dernièrement je suis tombée dessus et je me suis dit je vais l'acheter, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si ce qui est dedans ça apprend quelque chose, etc. Parce que clairement je suis quand même quelqu'un de hyper curieux et quand il s'agit de pouvoir comprendre son conjoint, etc. Parce que bon je pense que vous êtes tous dans le même cas, les femmes et les hommes sont tellement différents que parfois c'est hyper compliqué de comprendre l'autre personne. Donc quand il s'agit de pouvoir apprendre des choses là-dessus, je suis la première, ce qui fait que j'ai lu ça. Et j'ai également lu Mars et Vénus font la paix. Et franchement en fait si j'ai eu envie de vous en parler, c'est parce que clairement ces bouquins mais c'est une mine d'or. Et donc l'auteur c'est John Gray. Et donc en fait je vais vous parler plus ou moins des deux parce qu'en fait je trouve qu'ils sont hyper complémentaires. Dans un on va parler un peu plus détaillé d'un sujet et inversement. Donc je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Il a fait d'autres livres un peu sur le thème, j'en ai commandé d'autres, donc peut-être que je vous en reparlerai. Du coup pourquoi est-ce que j'ai vraiment lu ces bouquins? C'est parce que depuis l'enfance j'ai accumulé un certain nombre de séquelles émotionnelles qui me fragilisent à l'état maintenant disons, parce que du coup j'ai du mal à m'exprimer, que ce soit verbalement, que ce soit en parlant de mes émotions, j'ai du mal à communiquer clairement. Les personnes qui me connaissent savent que d'une j'ai tendance à beaucoup m'énerver. Ça a un peu travaillé depuis le temps. Du coup je me suis dit que d'apprendre sur la communication entre les femmes et les hommes c'était bénéfique, et qu'on ait des problèmes ou non dans son couple, et surtout non. En fait je me dis toujours vaut mieux prévenir que guérir, et c'est pas une fois qu'on est devant le mur qu'on doit se dire merde il y a quelque chose à faire. Plutôt que de se laisser noyer par notre relation, je pense que c'est bien d'apprendre ce genre de choses avant, de comprendre, de réaliser qu'il y a certaines choses qui sont meilleures que d'autres pour développer son couple. Je suis pas la personne la mieux placée pour parler des couples parce que franchement j'ai certaines relations ça a été du grand n'importe quoi, et en fait après avoir lu ces bouquins, donc d'une j'ai une responsabilité dans ces échecs là, et de deux je sais que la communication elle était mauvaise, et à partir du moment où en face de toi t'as une personne qui essaye de te comprendre ça va. Si en face de toi t'as une personne qui en a rien à foutre, voilà, tu peux pas spécialement faire grand chose. En gros de toute façon quand on est deux, forcément les deux ont leur part du travail, et du coup voilà, mais déjà assumer la sienne de part de travail, d'essayer d'éviter les malentendus, les incompréhensions, de s'exprimer correctement, dans la vie quotidienne ça vous rendra plus fort, et dans votre vie de couple ça vous rendra forcément plus fort.
Donc déjà les deux bouquins, clairement je les ai dévorés. J'adore sa façon d'écrire, il est hyper bienveillant. En fait on sent qu'il a envie de nous transmettre des choses positives, de l'amour, de la bienveillance. Et j'ai vraiment accroché, c'est vraiment le genre de choses qui m'aide encore plus. Un peu comme si c'était quelqu'un de totalement... je sais pas, il a une bonne aura. En fait, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Mais on voit vraiment qu'il a envie de nous transmettre ce que lui a appris à travers sa relation avec sa femme, ce qu'il a appris aux personnes qui sont venues le voir et ce qu'il a envie d'apprendre à tout le monde. Je vais commencer pour pas que la vidéo soit super longue, parce qu'en vrai, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai tellement trouvé de choses intéressantes à l'intérieur que j'ai adoré, j'ai kiffé. Et en fait, ce qui m'a encore plus plu, c'est pas d'en apprendre davantage sur comment fonctionnent les hommes, mais en fait comment fonctionnent les femmes. Parce que, bah, vous le voyez, hein, je suis une femme, et en fait, il y a beaucoup de choses que je me rendais pas compte, ou que je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, ou pourquoi je suis comme ça, ou... Enfin, tout plein de choses qui faisaient que j'étais pas forcément bien tout le temps, ou que j'avais des incompréhensions, ou que j'arrivais mal à m'exprimer. En fait, ça a été un peu libérateur dans le sens où j'ai compris pourquoi ça me faisait ça, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi ces séquelles-là, elles sont encore là. Enfin, plein de choses, ou même me rendre compte que j'avais certaines émotions que je refoulais et qui du coup étaient totalement négatives pour mon développement. En fait, c'est ça qui m'a le plus choquée dans ces deux bouquins, c'est d'en apprendre plus sur moi, donc sur les femmes, qu'en apprendre sur les hommes. Bon, bien sûr, j'ai appris un tas de choses, dans le sens où il nous explique toutes les différences entre les hommes et les femmes. Ce que j'ai aimé dans ces bouquins, c'est qu'il y a de nombreux témoignages sur les malentendus, sur des toutes petites disputes qui partent mais de trucs stupides, ça arrive à tout le monde. Et en fait ça crée des sortes d'accumulation, et si ces choses sont pas mises au clair, en fait ça peut vraiment mener à des choses négatives, et en fait ça nous bouffe petit à petit. Et nous les femmes, on a plus tendance à avoir une vision large. Je sais que personnellement, quand il y a un truc qui va pas, je vais voir tout ce qui va pas en fait. Et j'aurais plus tendance à me focaliser sur le négatif que le positif. Donc moi je bouffe la personne en face. Clairement c'est pas bon. Et en fait les conseils qui mettent dedans, je trouve que c'est autant valable pour un début de relation qu'après plusieurs années. Au début d'une relation, on connaît pas forcément une personne, où on est campé sur nos positions, on pense que ce qu'on fait c'est forcément bien, et après on va aller se plaindre que ci ou ça va pas. Après plusieurs années, on peut oublier certaines choses, on peut être dans une routine, etc. Et je les trouve super intéressants, parce que du coup ça permet vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le couple réellement et ce qu'est l'amour réellement, etc. Et moi qui étais plus ou moins déconnectée par rapport aux relations, un peu paumée, un peu... Bah franchement je retrouve un peu l'équilibre dans ma tête. Et bah, ça fait du bien, clairement ça fait du bien. Enfin bref, je m'égare. Du coup en parlant de ces situations négatives, on voit le point de vue d'une femme. Donc souvent moi je m'en suis reconnue. Et le point de vue d'un homme. Et en fait je me rendais pas compte que bah, déjà d'une on est hyper différents. Et à accepter la différence, ça on a beaucoup de mal tous les uns les autres. Je pense qu'on passe tous par là. Et en fait, le fait de voir le point de vue de l'autre différemment d'une autre, en fait, de voir les différences de point de vue, la différence de façon de penser, je me suis vraiment dit putain merde, sérieux, c'est ça. Et clairement j'ai passé au crible toutes mes anciennes relations, et avec tout ce qu'il disait, je me disais punaise, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et il nous livre mais tellement de choses qui sont vraies et qu'on se rend pas compte. C'est vraiment super bénéfique. On a tous tendance à penser que comment on agit c'est comme ce qui est bien et ce que l'autre a besoin, alors qu'en fait déjà les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins fondamentaux, enfin les mêmes besoins émotionnels fondamentaux, donc forcément ça complique la tâche. Et le fait d'apprendre, comprendre, de savoir tout ça, bah, ça nous ouvre encore plus l'opportunité d'avoir des relations encore plus bénéfiques, qui nous apportent encore plus. Et le fait qu'il nous parle de toutes nos différences, de les accepter, de les comprendre, au lieu de voir nos différences comme des obstacles, on les voit comme une force, et c'est ça que je trouve vraiment bien. Le fait d'avoir des témoignages sur des situations un peu stupides qui peuvent mener à des disputes complètement absurdes et inutiles, bah, en fait ça nous fait dédramatiser, ça nous permet vraiment de se rendre compte de la réalité, et que parfois bah, que l'un ou l'autre on abuse, on est complètement sur une autre planète, parce que c'est ça, c'est les hommes ils sont de Mars et les femmes de Vénus, et c'est complètement ça. Franchement je suis un peu choquée en vrai. Il nous parle aussi du stress, donc on est tous confrontés au stress et on a tous une façon différente de réagir au stress. Et le fait qu'ils analysent tout ça,
ça nous permet de mieux comprendre. Et je sais que le jour où j'aurai une crise d'anxiété, je serai stressée, etc., déjà d'une, je vais me comprendre moi et j'aurai plus de facilité à expliquer à l'autre. Donc on va éviter ce genre de conflit. Donc du coup ils abordent vraiment plein de points, l'équilibre du couple, les problèmes que les femmes elles ont vécu par rapport à leur passé, comment ça les a transformées, comment elles peuvent entre guillemets se rendre compte de ce que ça leur a fait pour se retrouver elles-mêmes, être vraiment elles et pouvoir s'accepter tant leur part de féminité que leur part de masculinité. Ça se dit, je sais pas, et inversement pour les hommes, parce que oui les hommes, vous avez une part de féminité aussi en vous, et le fait qu'on ait un déséquilibre là-dessus, ça va créer des conflits, et que ce soit dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle, amicale, enfin tout ça, dans notre vie en général, ce genre de déséquilibre, et ben c'est pas bon, et le fait qu'on en apprenne davantage là-dessus, c'est hyper cool. Il nous parle aussi de comment rendre nos relations épanouissantes, de comment donner et surtout savoir recevoir le soutien de quelqu'un. Sachant qu'on fonctionne différemment, vraiment de comprendre tout ça, je pense que ça peut aider énormément de personnes à se développer déjà soi-même, à se comprendre soi-même. Et c'est tellement important. Je sais que parfois, vu que j'ai tendance à refouler certaines émotions, le fait que je fasse ça, je me perds moi-même et du coup là je me retrouve en fait, je comprends que je suis pas un ovni, enfin je suis pas un alien, je suis normale, en fait je suis normale et c'est ça qui fait du bien de voir qu'on est normal. Et nos spécificités, on ne doit pas en avoir honte, on ne doit pas avoir honte de nos sentiments, on ne doit pas avoir honte de nos émotions. Et je sais que j'avais beaucoup tendance à faire ça quand j'étais plus jeune et jusqu'à même le lycée, si ce n'est un peu plus tard. Et j'ai encore des restes. Et le fait d'avoir compris tout ça, mais pouf, tu planes, t'es content. Bref, je crois que je pourrais vous parler de ces deux bouquins pendant des heures. Mais en fait, il y a tellement de contenu intéressant. Vraiment, en fait, je vous recommande de les lire, même si vous n'avez pas de problème ou que vous pensez ne pas en avoir. Dans tous les cas, je pense que c'est hyper bénéfique. J'ai pas des problèmes dans mon couple. Je sais que j'ai des problèmes avec moi-même. Et c'est pas forcément dans l'optique de vous dire ouais mais non mais de toute façon moi j'ai pas de problème dans mon couple, ça se va très bien, machin, non non. En fait je pense que le fait de toujours vouloir en apprendre, toujours vouloir s'améliorer, en fait c'est toujours bénéfique et ça nous permet d'évoluer positivement et d'avoir une vie meilleure, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres. Que ce soit avec nos amis, notre famille. Donc comme je vous disais, vraiment que vous ayez des problèmes ou non, que vous pensiez en avoir ou que vous ne pensiez ne pas en avoir, je trouve ça super bénéfique. Après je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment le souci de l'autre, à toujours vouloir être dans la perfection. Je pense que c'est aussi ça qui m'a attirée vers ce genre de bouquin. C'est parce que j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même, de toujours être une meilleure personne, de toujours être encore plus moi. Je conseille pas forcément de lire tout plein de livres sur le développement personnel parce que clairement au bout d'un moment d'une on se perd, de deux on se retrouve plus soi-même parce qu'on a tendance à vouloir tout faire comme l'autre et ça c'est des genres de bouquins qui vous aident à vous comprendre et à savoir qui vous êtes sans vous transformer en fait, juste en vous révélant. Et pour finir cette vidéo, il y a une phrase que j'ai retenue dans ce bouquin qui m'a vraiment marquée parce que c'est quelque chose que je constate de plus en plus dans le monde extérieur. Si vous avez des soucis, vous n'avez pas besoin de changer de partenaire, vous avez juste besoin de changer de mode de communication. Enfin bref, voilà, j'attends vos avis en commentaire, si vous les avez lus ces bouquins ou si vous avez envie de les lire et pourquoi vous auriez envie de les lire. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!